approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 226, tirée de Job au chapitre 22, versets 19 et 20. Il y est écrit: Les justes, témoins de leur chute, se réjouiront, et l'innocent se moquera d'eux. Voilà nos adversaires anéantis. Voilà leur richesse dévorée par le feu. Eliphaz, contextuellement, est en train d'expliquer ce qui se passe aux méchants qui suivent l'exemple des méchants à l'époque de Noé. En le faisant ici, il voudrait justifier leur conduite, ses amis et lui, à l'endroit de Job, comme pour dire que jusque-là, ils sont irréprochables, ils ont fait ce qu'il y a de plus normal. Vers la fin du passage, Eliphaz décrit ce qu'il en sera du sort des méchants qui seront détruits. Plus haut dans le livre, dans les interventions précédentes, lorsque Eliphaz parlait, à un moment, il demandait à Job, mais demande même aux anciens, c'est-à-dire les personnes justes qui ont vécu avant, jamais pareille chose n'est arrivé. Donc, Eliphaz ici était en train de vouloir à tout prix justifier leur posture et démontrer que ce n'est que le péché qui amène la ruine. Donc, comme il y a la ruine dans la vie de Job, c'est une évidence, une preuve de la présence d'un péché, fut-il secret. Heureusement, cher ami, heureusement que Dieu avait un regard différent sur Job. Les amis de Job le voyaient et soupçonnaient la présence de péché responsable de ce qui lui était arrivé. Mais Dieu avait un regard tout à fait différent sur Job. Ainsi, Job nous permet de comprendre que Dieu peut avoir un regard différent sur certains malades. Alors que d'autres personnes regardent à ces malades comme étant coupables, comme étant totalement finis, Dieu a un regard différent. Juste comme il avait un regard différent sur Job. Et ici, en termes de promesses, dans Jean au chapitre 8, versets 10 et 11, on a le cas de la femme adultère. Alors, s'étant relevée et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Et la femme de répondre au verset 11, Seigneur, non. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche point. Jésus a eu un regard différent sur la femme adultère. Les autres ont voulu qu'elle soit lapidée. Jésus l'a regardée différemment. Dieu peut vous regarder différemment si vous lui faites confiance. Les autres pensent que vous méritez tout ce qu'il y a de plus terrible. Mais Dieu a un regard différent sur vous. Soyez donc encouragés. Finissons par ce mot de prière. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu nous aides à être sensibles à ceux qui souffrent autour de nous. Nous avons besoin de ton esprit pour ressentir le besoin d'assister les malades autour de nous. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne sommes que des canaux. Utilise-nous pour la gloire de ton nom. C'est notre prière. Par Jésus notre Sauveur. Amen. Âme espère en l'Éternel, mon âme espère.
éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel,